Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce webinaire sur les techniques laser, notamment en implantologie. Webinaire organisé par la société Paltop avec laquelle je travaille depuis quelques années. Je vais me présenter. Je suis Thierry Maleka, donc qui travaille en France, à Lyon, depuis 30 ans, et je suis spécialisé sur les techniques laser à travers deux spécialités que sont la parodontologie et l'implantologie. Donc énormément de techniques laser depuis 10 ans. C'est vraiment devenu une passion et une application vraiment quasiment pour chaque patient. Euh, alors, difficile de vous faire une présentation sur, comme je vais le faire sur 35 minutes, 40 minutes. C'est juste pour vous dire un petit peu ce qu'on peut faire avec les lasers. Les propriétés et les implications sont vraiment gigantesques. On en découvre même tous les jours. Donc voilà, les lasers sont vraiment une passion et elles nous apportent beaucoup en implantologie, notamment en extraction implantation immédiate et pour les propriétés de décontamination dont on pourra parler. Donc l'objectif, c'est de vous dire un petit peu, il y aura une partie théorique, de vous expliquer comment fonctionnent un petit peu les lasers. Il en existe de nombreux lasers avec différentes longueurs d'onde. Et quelles sont les propriétés qu'on va pouvoir exploiter en implantologie? Principalement la décontamination, on le sait, mais également la stimulation des tissus pour nous donner de meilleures cicatrisations. Et puis, vous le verrez à la fin de la présentation sur les applications lors du deuxième temps implantaire avec la préparation mucogingivale. Voilà, donc je vais démarrer la présentation et puis on reprendra les questions à la fin si vous en avez. En tout cas, écoutez, j'espère que vous passerez un bon moment avec ces applications laser et à tout à l'heure. Bonjour, je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce webinaire réalisé avec la société Paltop, avec laquelle j'ai le plaisir de travailler depuis quelques années, pour des implants de vraiment très belle qualité, et pour vous parler de ma passion que sont les lasers. Je travaille beaucoup sur les lasers depuis 10 ans, et j'ai un exercice exclusif sur Lyon en paro-implanto, avec voilà, un exercice qui est très très porté sur l'application des lasers en parodontologie et en implantologie. Je travaille sur Lyon depuis 30 ans et je partage mon temps de plus en plus et aussi pour mon plus grand plaisir entre Lyon et Israël. Quand on parle de laser, on doit parler de laser au pluriel puisqu'il existe de multiples lasers qui correspondent à des longueurs d'onde différentes. J'en ai utilisé beaucoup en tant que laser diode. Aujourd'hui, on a des générations de laser diode comme ici, laser diode 3 longueurs d'onde. Laser elbow, qui est un laser à gaz ici très intéressant, laser diode. Laser ici Loki, qui n'est plus fabriqué malheureusement. Laser erbium chromium et laser israélien erbium qui est très intéressant. Aujourd'hui, j'ai porté mon dévolu sur un laser qui me paraît être vraiment très très bon laser et qui est un laser erbium YAG combiné à un laser ND YAG, laser vasculaire, et qui présente de multiples temps d'impact laser, ce qui est très intéressant, avec beaucoup de pièces à main esthétiques pour faire de la dermatologie, etc. Et je le combine avec un laser diode 3 longueurs d'onde. Et avec ces deux lasers, je peux vraiment pallier à toutes les situations. Alors, les lasers, il n'y a rien de magique dans l'utilisation des lasers, sont avant tout des outils indispensables puisque les patients aujourd'hui sont à la recherche de traitements efficaces, rapides et qui sont simplifiés. Et les lasers vont vraiment dans ce sens puisque on peut dire qu'ils sont simplifiés. On est toujours sur ce sont des outils, mais pas mécanistes, ce sont des outils de biologie. Et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement intéressants. Alors, en fonction, si vous voulez, pour faire un résumé, qu'est-ce que c'est qu'un laser?
c'est de la lumière amplifiée, stimulée, par émission stimulée de radiation. Vous avez un milieu qui est un milieu solide, par exemple pour les lasers erbium, ou alors un gaz, par exemple pour le laser CO2. Et quand vous irradiez le milieu, eh bien vous allez, avec des photons, vous allez exciter la substance, la matière, le gaz, le solide, le liquide, l'électrique. Et ça va vous donner, si vous voulez, une réaction en chaîne, c'est amplifié, et vous allez avoir l'émission de photons avec une particularité, c'est qu'ils auront tous la même longueur d'onde. Mais cette longueur d'onde va être spécifique de votre milieu interne, et c'est cette spécificité-là qui fait que vous allez émettre, par exemple, avec un Nd:YAG, c'est un cristal, à 1064 nanomètres, avec un erbium-YAG à 2940, avec un CO2 à 10600. Donc, vous avez une seule longueur d'onde à plus ou moins 1 ou 2 nanomètres. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très, très précis. Et ici, vous avez la fenêtre d'émission. Donc, vous voyez la différence avec la lumière naturelle, c'est que la lumière naturelle émet entre 400 et 800 nanomètres sur de multiples couleurs, couleur d'arc-en-ciel, du bleu au rouge. Et donc, plusieurs longueurs d'onde, alors qu'un laser va être très efficace, il émet sur une seule longueur d'onde. Pourquoi utiliser des lasers? Vous voyez qu'ici, ils vont être actifs sur le tissu cible. C'est ça qui est vraiment très important à connaître, c'est que l'action va se faire sur les tissus cibles, et en fonction de sa composition, ici, si vous avez beaucoup d'eau, eh bien, c'est le laser erbium-YAG qui va être le plus absorbé dans ce tissu. Si vous voulez être très efficace, par exemple, dans le sang, vous allez choisir des lasers qui se situent entre 400 et 1000 nanomètres, puisque là, vous avez une belle absorption. Vous voyez qu'ici, on a très peu d'absorption. Donc, si on a très peu d'absorption dans l'eau, la gencive, par exemple, étant constituée de beaucoup d'eau, eh bien, vous aurez une pénétration dans le tissu. Et ça peut être intéressant pour tous les effets de stimulation. Quand vous voyez ici que la lumière émet entre 400 et 800, un processus naturel, pour vous donner un exemple, de stimulation, de biostimulation, c'est la photosynthèse. La radiation lumineuse va engendrer des réactions dans la nature, dans le monde végétal ou le monde animal, et vous allez avoir des phénomènes de photosynthèse par excitation de photorécepteurs, notamment les chloroplastes, ou bien sur la mélanine, ou dans le monde animal, ou les mitochondries. Et la mélanine, c'est la réaction du bronzage, tout simplement. Donc tout ceci est très très bien étudié en médecine, et on a vraiment de multiples effets. C'est assez complexe, c'est une vraie spécialité, et c'est pour ça que bon, je vous en parle sur 3/4 d'heure, 1 heure, mais si vous vous y intéressez, il faut vraiment vous former et aller beaucoup plus loin sur l'utilisation de ces lasers. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une irradiation sur un tissu? Eh bien, forcément, tout ne va pas être réfléchi si ce n'est pas absorbé. Une partie va rentrer, va être absorbée. Une partie va se transformer en chaleur. Une partie va créer de la phosphorescence. Une partie va faire de la fluorescence. Et donc, va venir exciter l'ensemble des tissus. Mais comme ce tissu a une structure hétérogène, ça peut être du tissu nerveux, vasculaire, du fibroblast, collagène, etc., vous allez avoir une pénétration qui va être du scattering. Et ça, c'est très important, avec une stimulation de ce tissu pour les énergies les plus faibles. Voilà, ça c'est très important. Les lasers qui ne sont pas absorbés, ici, vont pénétrer dans le tissu et vont avoir une action en profondeur. Les lasers absorbés vont rester en surface, et ces lasers n'auront pas d'effet en profondeur de stimulation. Par contre, ils auront des effets mécaniques en surface. Quelle est la différence? Eh bien, quand vous utilisez ces lasers, ils sont assez safe quand on n'a pas l'habitude, puisque ce que vous voyez, c'est ce que vous allez faire. Quand vous n'avez pas l'habitude, ici, vous allez travailler avec des lasers qui sont pénétrants. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, en effet, n'est pas ce que vous allez faire. Ce que vous allez faire, il y a beaucoup d'effets à l'intérieur du tissu qui vont se produire sans que vous le voyez. Donc c'est un peu plus dangereux, il faut bien maîtriser les lasers diodes ou le laser Nd:YAG pour s'en servir. Voilà, ici deux façons de travailler. Une façon de travailler superficiellement en vaporisation avec un erbium. Vous êtes sur cette partie-là, avec des effets thermiques importants. Et ici, un laser qui va vous permettre de travailler en stimulation, ici en décontamination, en profondeur, puisqu'il est pénétrant, non absorbé. Voilà, c'est très très important de déjà connaître toutes ces nuances.
Là, on est sur des effets biologiques importants à gauche et à droite sur des effets mécaniques purs. Si on regroupe un peu tous les effets, et ils nous intéressent en implantologie, quasiment tous, les effets thermiques de coagulation ou de vasodilatation, et on sait que sur tout site chirurgical, on a besoin d'apporter de la vascularisation. Ça va être apporté par les lasers diodes principalement. Des effets thermomécaniques où on va utiliser la chaleur pour couper. Donc ça peut être très intéressant en chirurgie d'aménagement gingival autour des implants dans un deuxième temps, on verra. Des effets décontaminants, les lasers diodes. Des effets photoacoustiques qu'on utilise beaucoup en endodontie, mais qui sont également utilisables dans les sites juste avant de poser un implant ou même sur les périimplantites. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais le travail sur périimplantite est très très intéressant. Et on pourra en débattre tout à l'heure, mais une société, je pense que pour Paltop, ça peut être intéressant aussi, c'est qu'une société qui connaît bien et qui sait traiter aussi les problèmes, parce qu'on a, même si on a un faible pourcentage de problèmes, une société qui sait apporter des solutions, c'est un peu comme un constructeur automobile, même si c'est Ferrari. S'ils savent réparer les Ferrari, c'est mieux que quand on ne sait pas les réparer. Et je pense que les lasers sont très intéressants pour le traitement des périimplantites. La vaporisation des lasers qui permettent de vaporiser les tissus, les effets biostimulants, très très importants pour l'implantologie. Un petit retour sur les actions thermiques sur lesquelles je travaille beaucoup, on pourra en parler longuement, mais quand on fait de l'effet thermique, il faut qu'il soit contrôlé. L'hyperthermie, c'est une élévation thermique faible, modérée, mais qui va engendrer un état de choc du tissu pour la production, par exemple, de protéines HSP70. Et ces protéines sont très très favorables à la prolifération cellulaire, à tout un tas de réactions qui vont engendrer une régénération tissulaire. C'est utilisé par exemple en dermatologie sur le traitement des cicatrices. La coagulation qui est obtenue entre 50 et 100 degrés, vous voyez que déjà cette notion est importante. Une coagulation ne se fait pas à une température précise. Elle peut se faire à 50 degrés, elle peut se faire à 70, elle peut se faire à 100 degrés. Donc, comment on utilise les lasers, quel laser on utilise, et voilà, comment on va le faire. La volatilisation, c'est ce qu'on utilise en implanto pour traiter le tissu osseux, pour traiter le tissu de granulation, et pour voilà, faire de l'ablation de tissu. Qu'est-ce qu'on peut faire en implantologie? Eh bien, quelquefois, on va avoir différents stades. Quelquefois, le patient vient pour une extraction et dit « je me ferai implanter plus tard ». Quelquefois, on ne peut pas implanter, extra-réimplanter, on fait un comblement préimplantaire, c'est ce qu'on verra après. Quelquefois, on peut tout faire en même temps. Et notamment sur des sites infectés, eh bien, les lasers vont nous rendre service puisque dans toutes les situations, ils vont nous permettre une décontamination extrêmement efficace avec un processus et un protocole d'antimicrobial photodynamique thérapie qui a un support bibliographique conséquent et qui nous permet de faire une très très belle décontamination. Donc pour les extractions, le protocole alvéolaire laser assisté sur lequel je publie et sur lequel je travaille beaucoup depuis 10 ans, c'est un protocole qui permet de traiter les alvéoles et certainement de régénérer. On n'a pas d'études dessus, mais cliniquement ça marche très bien. Et de régénérer ici, situation très fragile, rupture d'attache, bactéries, on doit extraire 23-24, on fait le protocole laser assisté et 5 jours après, on a une très belle vascularisation. Ce qu'on peut voir, c'est un lien gencive-caillot, belle vascularisation et gain de gencive attachée. Ça nous intéresse pour pouvoir implanter dans de bonnes conditions ultérieurement. Ici, un autre cas d'extraction multiple où le patient est un candidat à l'implantologie. Ici, vous avez très peu de gencives attachées et on décide de l'implanter dans un deuxième temps. Donc le laser Erbium, ici, va travailler, comme on l'a vu, en effet photoacoustique, en effet de vaporisation pour vider le contenu de l'alvéole et vider le contenu de l'alvéole pour, vous voyez ici, on fait de l'ablation, on prépare les berges comme on le fera avec une fraise, mais plutôt que de le faire avec une fraise qui est très ablative,
je préfère avoir tous les effets biologiques. Élévation thermique ici, qui permet d'avoir un effet bactéricide et antibactérien. On vide le contenu de l'alvéole. Quand c'est prêt, on a mis 2 mini-implants temporaires. Et quand c'est prêt, on utilise un 635 nanomètres, qui est un laser pénétrant et qui, lui, va biostimuler énormément les alvéoles, apporter la vascularisation, la néoangiogénèse. Je pourrais vous parler du processus qui est très bien décrit en médecine. Après, s'il y a des questions. Et ce phénomène-là va emmener un bon débit sanguin dans l'alvéole. Ensuite, j'utilise un laser Nd:YAG, qui est un laser thermique, et qui, lui, un laser vasculaire, et qui va nous permettre de monter en température progressivement le caillot pour obtenir quelque chose de stable. Et vous voyez qu'ici, on fait même après une montée en température qui permet une fusion de la surface pour la prolifération des cellules épithéliales. C'est quelque chose qui est un peu pointu dans le protocole, à ne pas faire au début quand on commence avec les lasers. Ici, vous voyez qu'on va recréer quelque chose même sur la partie qui est perdue. Et là, je vais un peu plus loin même dans mon protocole où j'utilise une pièce à main de dermatologie esthétique qui permet de choquer le tissu avec des fréquences très basses et qui permet de créer de la fibrine. Donc, voilà, là, on est vraiment sur de la biologie pure. On cherche une réaction biologique et vous verrez le résultat clinique. On apporte une élévation contrôlée, thermique, qui va nous permettre de travailler en toute sécurité. Vous voyez que tout est lié, il n'y a pas de mobilité. Et 48 heures après, on a le résultat qui nous permet de voir ici qu'on a gagné la gencive attachée, beaucoup de fibrine autour des mini-implants, pas d'inflammation, et on est vraiment sur un processus biologique avec beaucoup de fibrine, processus biologique qui va nous amener à une régénération tissulaire. Si on ne peut pas implanter le même jour, à chaque fois que je peux implanter, je le fais, si j'ai la stabilité primaire. Si je ne peux pas implanter, eh bien, comme dans ce cas, je vais décontaminer, mettre en bonne condition mon tissu osseux pour recevoir la greffe osseuse et pour me mettre en bonne condition pour l'implanter dans un deuxième temps. Donc ici, infection apicale de la 21, qu'on peut voir ici, perte de la partie vestibulaire, avec ici, donc on voit l'absence de stabilité primaire pour un implant, donc on va nettoyer, combler avec du IPRF et de l'os allogénique. Ici, on sait qu'il y a un challenge esthétique puisque on n'a pas de papille osseuse, et donc on sait que il va falloir peut-être décaler les incisions, comme on va le voir ici, décaler les incisions pour garder la papille, sinon ici, il faudrait faire un bloc osseux pour pouvoir régénérer. Donc on décide, comme la patiente veut faire quelque chose d'assez simple, eh bien on décide de garder cette papille. Ici, on a une infection aiguë avec une fistule. Et donc, voilà l'intervention. Vous pouvez noter ici l'infection qu'on va enlever avec une curette dans un premier temps. Chaque fois que je peux utiliser une curette pour aller plus vite, je le fais. Et ensuite, je vais utiliser mes lasers, phénothiazine chloride avec un laser hélium-néon, que vous ne verrez pas là pour l'instant, et qui permet le phénothiazine chloride, le bleu de méthylène, avec l'hélium-néon de décontaminer. Ensuite, une fois que la décontamination est faite avec une quantité de 24 à 25 joules au centimètre carré, je passe mon laser erbium ici pour nettoyer la surface mécaniquement, c'est-à-dire la débarrasser des fibres, même si elles ont été décontaminées, débarrasser des fibres qui se trouvent sur l'os. À partir de là, je travaille avec des loupes, et avec les loupes, je vais faire le nettoyage et l'ablation totale du tissu inflammatoire. Ça prend du temps. On n'est pas là pour gagner du temps, on est là pour faire de la biologie, on est là pour faire quelque chose pour le patient qui sera sécure. Par contre, on est sûr de la décontamination, on ne prend pas de risque. Après, je me pose du IPRF avec de l'os allogénique pour les patients qui acceptent, os d'origine humaine. IPRF technique du docteur Choukroun de Nice, qui a fait ses preuves, et mise en place du matériau, reconstruction ensuite ici d'un mur, vous le verrez.
mise en place du matériau. On va avancer. Vous voyez ici, j'essaie de recréer un mur osseux et je placerai ensuite des membranes PRF pour recouvrir l'ensemble du site. Les membranes PRF étant posées, je vais libérer les tissus par l'intérieur et le vestibule est en cours. Je vais faire une libération par l'intérieur du lambeau et par l'extérieur également, ce qui évitera de trop créer d'inflammation dans le fond du vestibule. On va le voir, une fois que voilà, je libère ici également, attention à ne pas perforer, je libère voilà, pour que j'ai une liberté totale de mon lambeau sans traction. Très délicatement. Et ça me permet de finir ma suture sans aucune tension. Voilà le scanner à 4 mois et demi, corticalisation ici, épaisseur osseuse, densité osseuse, cicatrisation du tissu et résultat final. Alors, perte de l'infection, de l'inflammation. Ici, pour moi, ce n'est pas satisfaisant puisque je n'ai pas pu reconstruire, mais la patiente, on est dans la même situation qu'au départ. Elle avait un diastème au départ et ça l'a satisfait. Mais voilà, on avait fait ce choix thérapeutique en fonction de la volonté de la patiente qui voulait quelque chose d'assez simple. Et là, on a pu faire une technique relativement simple et fiable dans la décontamination. Les effets, vous voyez, photoacoustiques, ensuite les effets biostimulants, on en parlera, photobiomodulation, c'est-à-dire effectivement la biostimulation que j'utilise toujours. Là, vous voyez, on n'est pas sur un cas infecté, on va être sur un cas de reconstruction où on va faire mise en place d'un plan et puis mise en place d'une greffe conjonctive, de matériaux pour épaissir et pour obtenir un résultat le plus intéressant possible esthétiquement. Donc voilà, le lambeau sera réalisé. Un implant Paltop qui sera mis advanced de 370 par 375 par 11,5 je crois. Ensuite, prélèvement palatin sur le lambeau palatin, on va avancer un petit peu. Donc ce greffon est suturé à l'intérieur du lambeau. Et mon assistante va faire de la biomodulation, toujours, à plusieurs moments. Elle va le faire au moment de la suture, mais on a biostimulé également, toujours avant de mettre l'implant, le puits implantaire. Vous le verrez sur une autre vidéo de façon plus intéressante. Voilà, ensuite, tout ceci sera, on va mettre du matériau également. Matériaux pour épaissir un peu la table externe, conjonctif et biostimulation finale. Résultat avec très peu d'inflammation et résultat esthétique pour le patient intéressant. Donc on peut utiliser des lasers diodes, hélium-néon pour cette biostimulation, le Nd:YAG aussi, s'il faut des lasers qui soient, si vous voulez, pénétrants et sur des puissances inférieures à 1 watt. Alors ça dépendra un petit peu, on en parlera, du diamètre de la fibre, si on a des pièces à main à répartition homogène de l'irradiation laser. Voilà, ça c'est une pièce à main flat top qui donne une irradiation sur 1 cm² et surtout c'est homogène, on n'a pas d'effet gaussien et cet effet homogène sur le tissu est bien réparti. Et c'est vraiment très intéressant de les utiliser. On a la même énergie, pas de déperdition, même si on est à 1 mètre du patient. Les mécanismes de biostimulation, c'est une excitation, si vous voulez, des photorécepteurs intracellulaires et intratissulaires. Et notamment dans la mitochondrie, on a beaucoup de photorécepteurs, mais pas uniquement, mais beaucoup dans la mitochondrie.
Voilà un petit peu un résumé, mais c'est vraiment quelque chose de très très large et de complexe. Vous allez avoir avec la lumière infrarouge, excitation des récepteurs des mitochondries, action sur le NO par scission qui va engendrer beaucoup d'effets vasculaires par exemple, production d'ATP, reactive oxygen species qui vont créer des oxydations cellulaires. Et dans le noyau, vous voyez l'ensemble des effets qu'on peut avoir. Des effets vasculaires, moi c'est ce qui m'intéresse beaucoup, néangiogénèse et surtout réparation du tissu vasculaire lésé. Vous trouverez beaucoup d'articles. Cet article par exemple qui montre les effets, si vous voulez, de différentes longueurs d'onde sur la mucositis et avec tous les effets bénéfiques. Passons à la décontamination pure sur les cas vraiment infectés quand on pose des implants. Et si on regarde un petit peu cette étude, elle montre que quand on fait de l'implantation, extraction-implantation immédiate, on a un pourcentage de 4,75% d'échecs. Et par rapport à des sites, si vous voulez, où on n'a pas d'extraction-implantation immédiate, le pourcentage est un peu supérieur. Et il serait lié à les bactéries et les infections qu'on peut avoir secondairement aux implantations. Alors ici, un cas où je vais avancer un petit peu. On a traité le secteur 1 et le secteur 2. Le secteur 2 où on a extrait une dent, donc j'avance un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut travailler avec les lasers dans le puits d'extraction, nettoyage complet, ablation du tissu de granulation, effet photoacoustique, on débarrasse le puits du tissu mou, des tissus mous et des bactéries présentes par un effet thermique important du fait qu'on vaporise l'eau. Donc c'est un premier, je dirais, nettoyage qui se fait par action mécanique de l'alvéole. Ensuite, eh bien, on va le décontaminer, toluidine blue, avec du 635 nanomètres. On injecte le bleu de toluidine. Sur le principe, on le laisse agir quelques minutes et ensuite, on va irradier ce bleu de toluidine qui sera fixé au niveau bactérien. Et vous allez voir la puissance d'irradiation d'un laser 635 nanomètres. Voilà, 635 nanomètres qui va créer une décontamination en profondeur du puits qui va recevoir l'implant ultérieurement. Ensuite, bon, ça c'est une technique où j'ai pu prélever avec un carottage le tissu mou et le tissu dur que j'ai placé ensuite dans l'alvéole. Et voilà, tout ceci a été suturé. La biosimulation, c'est celle-ci. La biosimulation qui se fait à la fin, vous voyez, avec environ 60 joules d'application énergétique, selon les travaux du professeur Melody Cinti, qui a beaucoup travaillé dessus et qui nous a montré que 64 joules au centimètre carré, c'était la bonne énergie. Voilà, donc ça c'est la biosimulation finale. Ensuite, sur le côté droit, on va avoir la mise en place d'un implant advanced en flapless. Donc en flapless, les lasers m'intéressent également puisque je vais dessiner le puits d'émergence avec mon laser Arbion, enlever le tissu de granulation. Je peux choisir exactement où mon implant sera placé quand naturellement la situation s'y prête. Et ici, vaporisation donc, des tissus mous. Avant de commencer le forage, j'enlève le carottage gingival. Et voilà, ça se détache très très bien. Et ensuite, je vais commencer à faire ma préparation osseuse. Donc avec des forêts. Avec des forêts, voilà, vaporisation. J'adore cette technique parce que vraiment, on peut choisir son profil d'émergence et préfigurer la position de l'implant. Donc, utilisation ensuite des forêts, mise en place de mon implant dans l'axe choisi.
et nous finirons par voilà, la mise en place de l'implant. Donc effectivement, ce sont des outils intéressants qui ne sont pas indispensables pour faire du flapless, mais intéressants quand même. Vous voyez qu'ici, on travaille vraiment que sur le tissu osseux et non pas sur une friction avec du tissu gingival. Bonne stabilité primaire, et on termine avec le porte-implant et la pièce à main manuelle. Et on a travaillé vraiment un peu plus sur de la biologie. Ici, le cas d'une dent, vraiment, voilà, on n'a pas pu mettre en place l'implant dans le même temps, mais qui est très infecté, un kyste important. On va voir différentes étapes. Donc, on a toutes les parois osseuses, mais on a vu que l'infection vraiment était assez large. Et on va travailler vraiment beaucoup avec un laser NdYAG oxygéné, NdYAG, on en parlera si vous voulez. En tant que photorécepteur, on a des colorants et des longueurs d'onde adaptées à des longueurs d'onde spécifiques, mais on peut utiliser également l'oxygéné, les lasers diodes ou NdYAG. Mise en place de matériaux, biostimulation toujours, une fois que l'implant a été mis en place. Là, dans un deuxième temps, on stimule, on stimule, on stimule. Mise en place d'un tissu conjonctif, on le fait assez souvent, et cicatrisation pour le maximum d'esthétique. Et quelques mois après, ici, on avait fabriqué une petite bague cicatrisation adaptée au tissu gingival pour l'esthétique. Ici, le cas, mise en place de l'implant le même jour, extraction implantation immédiate d'une patiente. Vous voyez ici, plus de gencives attachées, et on va reconstruire. Donc, la dent est à extraire. Et cette prémolaire donc, va être extraite. Voilà, on fait un embout d'accès, nettoyage à l'herbium, donc qui est relativement un peu long, naturellement, mais je prends mon temps et je veux une décontamination totale du site. Donc, ça passe par l'ablation du tissu de granulation complètement au laser herbium, avec les réglages adaptés, on pourra en parler, en puissance, en fréquence, en choix du temps d'impact, qui est un choix d'impact qui est relativement court. Et vous voyez que tout ce tissu de granulation, bon, on va l'enlever petit à petit. Et cet effet en même temps, qui est un effet photoacoustique, comme vous pouvez le voir, c'est très décontaminant en même temps. C'est ce qu'on utilise en endo. Mise en place ici, IPRF, vous voyez, facteur de croissance, matériaux, et membrane ici. Ensuite, mise en place d'un implant avec matériaux, membrane, etc. Membrane que je vais passer autour d'un pilier provisoire, reconstruction, matériaux. Et les lasers me permettent de travailler avec la plus grande tranquillité. Le site a été parfaitement décontaminé et stimulé. Ensuite, vous voyez qu'on avait un défaut esthétique qui pouvait nous inquiéter. Mise en place ici donc d'un pilier provisoire, et vous voyez la reconstruction. Et déjà, on a gagné en hauteur quelque chose qui me paraît intéressant. Ici, la gestion du profil d'émergence, mais bon, le correspondant a posé une prothèse qui, moi, ne me satisfait pas spécialement, mais on peut voir ici, c'est surtout ça, qu'on a pu gérer avec une belle qualité de tissu l'ensemble de la reconstruction et sans aucun risque pour le patient, de façon relativement simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on travaille avec des lasers, on a vraiment à chaque fois très peu de douleur puisqu'on réduit l'inflammation. À partir du moment où vous apportez une certaine énergie qui se situe au minimum à 6-8 joules au centimètre carré, vous avez toujours des effets anti-inflammatoires intéressants. Là, le résultat esthétique, voilà ce qu'on avait avant. Un autre cas de dent infectée à extraire, cette centrale, je gère la frénectomie avec un laser diode. Ensuite, je vais enlever, vous voyez ici, beaucoup de tissus de granulation avec mon laser herbium.
jusqu'à arriver sur le tissu osseux débarrassé du tissu de granulation, eau oxygénée et laser diode ou Nd:YAG, de façon à vraiment tout décontaminer. Laser hélium-néon, qui est un laser pénétrant pour biostimuler. Matériaux de reconstruction. Et voilà, mise en place de membranes, c'est assez classique. Membrane PRF et ensuite suture. Le deuxième temps implantaire, ça c'est vraiment quelque chose qui est géré de façon assez agréable avec les lasers et je vais vous le montrer. Ici, on fait une incision un petit peu décalée en palatin au laser erbium et on décale tout ça en vestibulaire de façon à augmenter la quantité de gencives attachées, mise en place des bagues de cicatrisation. Ici, la vaporisation avec un laser erbium chromium, très intéressant, c'est un cas vraiment où on a travaillé sans anesthésie locale. Sans anesthésie locale, le patient ne sent rien et on peut vaporiser l'ensemble du tissu, pour préparer la mise en place des bagues de cicatrisation. Alors, voilà, le tissu va être vaporisé et tranquillement, on va mettre en place nos bagues sans saignement, vraiment dans des bonnes conditions. Vraiment dans des bonnes conditions. Donc la gestion, vous voyez ici, la gestion est très très simple et vous allez voir qu'on peut gérer des cas comme celui-ci avec, il y a eu une grosse reconstruction qui a été faite en épaisseur, on a mis en place nos implants et donc on a tracté beaucoup les tissus mous et on a tracté les tissus mous, la joue notamment, ce qui fait qu'on est obligé de gérer dans un deuxième temps et ça va se faire très facilement avec les lasers. On va être obligé de gérer et de faire un approfondissement vestibulaire. Pour ce faire, on utilise un laser erbium YAG et un laser Nd:YAG ou diode avec une suture périostée. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on obtient un gain de gencive attachée de façon assez simple. Ici, un autre cas de gestion. Alors ici, on fait son incision avec le laser erbium, mais ce n'est pas ce que je vais vous montrer. C'est qu'une fois qu'on a placé nos bagues de cicatrisation, je vais pouvoir travailler en effet vasculaire, juste par effet thermique ici sur la crête. Et cet effet thermique va me permettre d'obtenir une très très bonne vascularisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est moins facile à obtenir quand on n'a pas trop l'habitude des lasers. Mais je travaille avec un laser sans air et sans eau, qui va me permettre d'obtenir une très très belle vascularisation pour pouvoir mettre mes éponges hémostatiques. Ces éponges hémostatiques vont me permettre de gagner un petit peu en volume et vous verrez qu'on va même pouvoir travailler dessus ces éponges. Je vais travailler à nouveau de façon thermique pour faire une surface très stable. Voilà, ici où je fais une sorte de soudure superficielle qui me permet d'obtenir ensuite une cicatrisation qui sera assez avancée, comme vous pouvez le voir ici, à une semaine. J'ai gagné en largeur, mais on a une régénération du tissu qui me paraît plus intéressante que si je n'avais pas utilisé de laser. De façon un peu plus anecdotique, ici, j'utilise un laser pour faire la préparation d'un lit de greffe gingivale sur un deuxième temps. Donc, ça peut se faire avec une lame, hein, naturellement. Hein. Mais voilà, je fais la préparation de mon lit, je vaporise les tissus. Et je le fais assez souvent pour les confrères. Ensuite, un greffon sera prélevé sur la crête.
mis en place ici. Je peux adapter la profondeur du lit réceptif, voilà, par à nouveau quelque chose que je fais sur mesure avec le laser. Et ensuite, je pourrais suturer. Là, je crée un effet thermique. Je travaille beaucoup sur les effets thermiques. On pourra en parler. Ça fait assez peur en implantologie, mais en fait, c'est pas de l'échauffement, c'est de l'élévation thermique contrôlée, qui, elle, par contre, est très favorable à une réaction tissulaire, que ce soit les tissus mous ou les tissus durs. Ensuite, le greffon va être suturé. Le greffon est suturé et voilà, biosimulation toujours avec la pièce à main flat top qui permet donc une énergie très très bien répartie sur l'ensemble du diamètre du faisceau. Et voilà, mise en place. On termine toujours par cette opération avec une réaction, une photo à 8 jours de la cicatrisation. Alors voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère, c'est pas évident, c'est sur 3/4 d'heure de vous montrer tout ça. Je n'ai pas pu vous parler de tous les effets physiques, de toute la base, parce qu'il faut comprendre comment marche le laser. Mais maintenant, à travers les questions, on peut parler de comment fonctionnent les lasers, pourquoi on a des effets, les bases bibliographiques, et on peut parler aussi de réglages, et pour ceux qui utilisent déjà les lasers, et de spécificité de toutes les longueurs d'onde et leur intérêt pour l'implantologie. Voilà, j'espère vous avoir convaincu et on va pouvoir passer très rapidement aux questions. Merci beaucoup. Yes, so I go back to Live Presenter Studio. This is what I have on my screen. So okay, great. Now you can talk again. Okay. So thanks a lot to be here. And yes, if you have some questions, yes, I can see them. Abraham, quand choisissez-vous, je parlais en anglais, je suis désolé. Quand choisissez-vous un pilier de cicatrisation droit ou bien concave? Je préfère toujours les piliers de cicatrisation concave qui me permettent d'obtenir, je pense, une meilleure préfiguration de la cicatrisation, une meilleure attache. Voilà. Après, on aimerait avoir peut-être des piliers personnalisés qui permettent d'obtenir un bon profil d'émergence. Ça donne un bon profil d'émergence, mais peut-être avec différentes largeurs. On a déjà un bon choix sur les piliers de cicatrisation de Paltop. Mais voilà, on travaille beaucoup là-dessus pour améliorer et faire de l'empreinte optique dans des bonnes conditions. Et je voulais dire une chose, c'est qu'avec les lasers et notamment erbium et diode, on peut mettre en place sa bague de cicatrisation et, étant donné qu'on n'a pas de saignement, faire son empreinte dans la même séance, et notamment une empreinte optique de bonne qualité. Quel implant Paltop préférez-vous et pourquoi? Je dirais qu'aujourd'hui, sur une crête où j'ai pas de défaut, où j'ai pas de reconstruction, où j'ai un os de bonne qualité, j'utilise l'implant Advanced. Mais l'implant PI me donne une grande satisfaction pour l'extraction implantation immédiate et j'en fais beaucoup, donc pour sa stabilité primaire qui y procure. Et donc ça, c'est un facteur qui est important quand on manque d'os, d'obtenir une bonne stabilité primaire. Donc j'ai tendance à travailler effectivement beaucoup sur l'implant PI, qui je trouve est une belle évolution voilà, du système Paltop. Dr Rafif Benguiza, les indications du laser diode. Alors comme vous l'avez vu, vous savez, les lasers diodes sont des lasers pénétrants et pour démarrer, c'est une très bonne chose de commencer avec un laser diode. Ce sont des lasers qui permettent de travailler principalement sur les tissus mous. On n'aura pas d'action mécanique sur les tissus durs, mais sur les tissus mous,
Et ils sont très intéressants pour toutes les propriétés hémostatiques. Donc, vous pouvez traiter un hémangiome, vous pouvez faire une excision gingivale, vous pouvez faire une élongation coronaire, vous pouvez faire une préparation préprothétique autour d'une dent pour ouvrir le sulcus, vous pouvez faire la frénectomie, de la décontamination à travers l'APDT, l'antimicrobial photodynamique thérapie, ou avec de l'oxygéné. Et puis faire de la biostimulation, comme on l'a vu, sur les tissus. Donc 3 effets tout le temps qui sont les effets mécaniques, thermomécaniques, les effets décontaminants, très intéressants, vraiment, et les effets de biostimulation. Donc voilà pour les lasers diodes. La seule chose, on n'a pas d'effet mécanique sur les tissus. Mais pour commencer, je trouve que ce sont vraiment de très très bons lasers, notamment aussi pour le travail dans une alvéole d'extraction, comme on l'a vu avec les effets thermiques. Donc voilà, les lasers diodes sont très très intéressants pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions sur, je sais pas, sur les indications, sur les réglages, utilisation peut-être dans d'autres domaines? Je suis là pour vous essayer de vous éclairer. Voilà, donc j'ai pas l'impression qu'on ait d'autres questions. J'ai pas l'impression, voilà. A priori, non. Tout est clair pour vous. Voilà, bah écoutez, en tout cas, pour vous dire que j'étais ravi de faire ce webinaire avec vous. Merci à la société Paltop d'avoir organisé ça. Et c'est toujours un grand bonheur de travailler avec Paltop pour la qualité de leur travail et puis pour leur réactivité. C'est vraiment une très belle entreprise. Et voilà, un bon système qui permet quand même de passer dans toutes les situations et une combinaison laser Paltop. Je trouve que c'est une belle combinaison. Voilà pour le mot de la fin. Je vois une autre petite chose. Easy Polity. N'a-t-on pas intérêt à avoir un laser combiné à 2 longueurs d'onde? Oui, Easy. Content de te dire. Oui, je disais qu'au tout début, j'utilise un laser Abium et un laser 3 longueurs d'onde. Les lasers 3 longueurs d'onde sont de très bons lasers puisque en général, on a un 400 nanomètres, un 600 nanomètres et un 900 à peu près. Donc le 900 permet de travailler de façon un peu thermique, de couper, de décontaminer avec l'oxygéné. Le 600 est très biostimulant avec vraiment une belle possibilité de stimuler les tissus, mais aussi de faire de l'APDT, de la décontamination, mais cette fois-ci avec un photo sensibilisant, un colorant. Donc là, on a beaucoup de littérature. Et les 400 qui permettent de travailler vraiment sur le sang. On a un très bon laser 3 longueurs d'onde qui est le laser Sirona, par exemple, le Siro-Blue, qui marche très bien. Donc effectivement, si on doit acheter un laser diode, je pense que c'est très bien d'acheter un laser 3 longueurs d'onde. C'est, je pense même indispensable et avec ça, on est vraiment très très complet. Voilà, donc je vois pas d'autres questions arriver. Très content de vous d'avoir passé un moment avec vous. Et écoutez, merci à la société Paltop. Et si vous voulez vous connecter, elle sera faite en anglais la semaine prochaine. Toujours sur la même présentation. Peut-être qu'il y aura des questions différentes. Donc si vous avez envie de revoir tout ça, vous pouvez vous connecter la semaine prochaine. Et on refera ça cette fois-ci en anglais. Merci à tous, merci à la société Paltop. Et puis je vous dis à très bientôt.